Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment trouver des clients et réussir en tant que freelancer en 2022. Les freelancers ne sont pas toujours faciles à trouver. Vous avez l'impression que vous êtes seul sur ce créneau ou que vous n'êtes pas assez qualifié pour travailler comme freelance. C'est faux. Avec les bouleversements économiques et politiques actuels, il est parfois difficile de trouver un emploi et c'est pourquoi le statut de freelance est encore autant recherché en 2022. Il est plus facile qu'avant de gérer ses horaires et de travailler en tant qu'indépendant. Toutefois, les freelances ont cette capacité de pouvoir choisir leur activité et d'être maîtres de leurs horaires. Cela permet d'avoir une meilleure flexibilité et de se libérer du temps et de se libérer de certaines contraintes. L'essor du numérique a bouleversé nos habitudes de consommation, les services et les emplois traditionnels. La tendance va se maintenir ou même s'accentuer au cours des prochaines années. Cela implique de se mettre à jour sur les nouvelles technologies, de changer nos modes de pensée et d'agir différemment pour faire face aux mutations qui touchent la société. Le freelance est devenu un phénomène récent. Il y a encore 30 ans, il était quasi impossible de trouver des clients et ainsi réussir en tant que freelance. Aujourd'hui, le monde a complètement changé et nous avons la chance d'être au bon endroit, au bon moment, puisque ce secteur évolue à une vitesse folle. C'est un phénomène qui va continuer à se développer au cours des prochaines années. Voici quelques avantages qui vont certainement vous aider justement à prendre cette décision. La liberté. Les freelances sont maîtres de leurs horaires et peuvent choisir leur activité. Le choix d'activité. Ils peuvent choisir la nature du travail qui les intéresse et ont privilégié leurs compétences qui pour eux sont utiles à leurs clients. L'indépendance financière. Ceux qui ont un revenu régulier dans cette profession peuvent se permettre une flexibilité financière. Et c'est quoi les inconvénients ? Même si les freelances ont de nombreux avantages, ils ne sont pas toujours faciles à trouver. Ils peuvent se sentir isolés ou avoir l'impression qu'ils ne sont pas assez qualifiés pour travailler comme freelance. Ça m'est déjà arrivé dans mon cas d'être isolé justement parce que je travaillais de chez moi alors que justement je pouvais travailler directement dans des espaces de coworking. Dans ce contexte économique, il est plus difficile que jamais de trouver un emploi stable et à temps plein. De quoi faire réfléchir qui souhaite gagner sa vie comme freelance. Qui a besoin de ça aujourd'hui ? En effet, cela offre la flexibilité de choisir son activité et d'être maître de son horaire sans pour autant avoir à subir certaines contraintes qui peuvent dépendre d'une entreprise traditionnelle. Avec le numérique, nos habitudes de consommation ont été bouleversées, ainsi que les modes de service et les emplois traditionnels. Cela implique donc de se mettre au courant, mais de faire attention. Quand vous travaillez en tant que freelance, vous n'êtes pas à l'abri de travailler en catastrophe le week-end et d'avoir un dossier de dernière minute à traiter. De devoir tout faire, d'avoir un salaire irrégulier, de ne plus avoir de congés payés ni de congés maladie et d'avoir moins de crédibilité auprès des banques et des propriétaires. Si par exemple vous souhaitez investir pour du matériel, racheter un véhicule, vous devez faire en tous les cas une étude sur 3 années en ce qui concerne votre chiffre d'affaires et pour avoir le seuil minimum auprès de votre banque. Comment trouver des missions ou des clients ? C'est la grande question et aujourd'hui il y a peu de personnes qui aiment prospecter et faire du porte-à-porte justement pour se faire une visibilité. Les freelances sont des travailleurs indépendants et ils ont autant de droit à la retraite que les salariés. Il est vrai que les conditions de travail des freelances sont différentes, mais ce qui compte c'est leur engagement. Ils doivent justifier chaque jour ce qu'ils font pour être rémunérés. Optimiser son temps est très important. Le freelancing peut être une opportunité passionnante, mais c'est aussi très risqué. Avant de vous lancer, assurez-vous de planifier vos premiers clients. Réfléchissez au type de personnes qui pourraient avoir besoin de vos services, contactez-les. Créez également des produits adaptés à chaque client afin qu'il sache exactement ce qu'il est disponible lorsqu'il passera une nouvelle commande auprès de vous. Vous avez différentes plateformes en ligne qui peuvent vous aider à trouver des personnes, d'autres collaborateurs comme des graphistes, des illustrateurs ou des photographes et ça va vous permettre d'élargir votre cercle d'entourage et pourquoi pas de créer votre réseau et ainsi trouver des clients plus facilement. Vous avez des plateformes comme Dribbble, Behance, Malt, LinkedIn, Yoast, Upwork, Crème de la Crème, Freelance Republic ou Creative Link. Vous en avez plusieurs, il y en a plus qui sont spécialisés dans le graphisme, mais vous en avez d'autres comme Malt qui peuvent vous aider justement à trouver des missions beaucoup plus vite. Quand vous vous lancez dans un projet ou votre création d'entreprise, vous devez connaître votre cible, étudier la concurrence, créer un site web et optimiser le SEO.
Alors ça dépend, vous pouvez avoir du référencement payant et du référencement naturel. Proposer des contenus gratuits à forte valeur ajoutée. Mettre en place une stratégie de blogging peut être une solution. Appuyer votre communication et utiliser la force des réseaux sociaux. Mais une chose est sûre, ils sont tous utilisés par les entreprises qui engagent des freelances et les maîtriser vous garantira de ne pas avoir de problème au travail. Vous avez par exemple Asana pour le suivi de projets en équipe. L'avancée des projets est visible par tous en un coup d'œil. Vous avez Confluence pour organiser et collaborer sur des documents à distance. Google Analytics pour analyser le trafic et les performances d'un site web. Vous avez Synao qui permet de gérer ses devis et factures, sa comptabilité et de suivre sa trésorerie. Space Square pour faire son site en ligne sans pour autant avoir des connaissances en codage ou en développement. Vous avez Figma pour du design collaboratif et qui permet aux UX UI designers de prototyper des interfaces. Vous en avez plein d'autres. Conclusion, est-ce que le statut de freelance est encore recherché aujourd'hui en 2022? Oh oui. Les nouvelles technologies amènent à une nouvelle forme de travail. Le travail indépendant est beaucoup plus flexible et moins contraignant. Le freelance devient une tendance qui est déjà largement répandue auprès des jeunes diplômés. En tant que freelance, il est important de pouvoir se concentrer sur son projet sans avoir à se soucier des contraintes liées à un employeur. Cette flexibilité peut être synonyme d'une certaine liberté, mais aussi d'une plus grande insécurité, car il est plus facile pour le freelance de perdre son boulot en cas de difficulté. Il est donc essentiel d'être bien organisé et de mettre en place une stratégie pour trouver des clients. Il est aussi possible d'effectuer des missions ponctuelles, temporaires, ce qui peut aider à boucler les fins de mois. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une relance des impôts. Ça peut arriver. Les choses importantes sont de savoir délimiter le lieu de vie et professionnel, bien gérer son temps, avoir des objectifs précis, mettre en place une méthode de travail, faire une auto-évaluation, ne pas se laisser isoler et avoir des moments de récupération. Car c'est aussi important de se reposer et de se ressourcer pour avoir des objectifs clairs et de travailler correctement. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors tout ce que vous entreprenez, n'hésitez pas, surtout en ce moment, faites-le avec le sourire. Ciao!